À l'instar des autres groupes armés qu'on l'on trouve ou qu'on a trouvé dans notre pays, MLC, RCD, RCDN, RCD-KML, CNDP, AM23, Kamwenan Sapou et Sétiri, à l'instar donc de tous ces groupes armés, les ADF NALU ont une longue histoire. La création du mouvement ADF NALU a une histoire et ça s'est passé, si pas en Ouganda, du moins en République démocratique du Congo, et en particulier dans le massif de Rwenzori, en territoire de Beni. L'histoire étant une science auxiliaire de droit, je suis allé me ressourcer auprès d'une constellation historienne qui ont parfaitement répondu à ma préoccupation et grâce auquel je finis par comprendre la situation qui traverse ces pays. C'est d'abord Alain Périfite qui dit que l'on peut regarder au fond de l'actualité sans regarder au fond de l'histoire. C'est aussi Rotrou qui dit que l'on peut voir les choses de l'avenir dans les choses du passé. C'est également le cas de Desmas qui dit que nous ne possédons bien une science que quand nous en connaissons bien l'histoire. C'est enfin le cas de Gaxot qui nous renseigne. Un homme libre cherche dans la connaissance et dans la méditation du passé le moyen de se défendre contre les obsessions du présent. Le passé lui offre des repères, des contrôles et des mesures qui l'aident à sauvegarder ses jugements. L'histoire n'est pas utilisable à la façon d'une formule chimique. Elle donne toutes sortes d'exemples et de conseils, toutes sortes d'avertissements et de mises en garde. Dans le cas d'espèces, paraphrasant Alain Périfite, que je disais que l'on peut voir au fond de l'actualité sans regarder au fond de l'histoire. L'actualité aujourd'hui, ce sont le massacre des civils à Beni, les massacres des imams, le fusion du sang des innocents. Et l'histoire, c'est entre autres le rôle joué par les Zaïres dans la création du mouvement ADF NALU. Je n'ai pas oublié le rôle joué par les Zaïres sous la Deuxième République, en pleine la guerre froide, dans la déstabilisation de l'Afrique en général, et en particulier des pays de la région, ayant opté pour un régime socialiste d'obédience marxiste léniniste. C'est notamment le cas de la République sœur et voisine de l'Angola. Je n'ai pas oublié non plus que ces Zaïres, sous le maréchal Mobutu, avaient été utilisés pour déstabiliser ces pays en apportant une aide substantielle, tant financière, militaire et matérielle à l'UNITA dirigée par Jonas Savimbi. C'est aussi l'état de la République sœur et voisine du Congo-Brazzaville. Je me rappelle que c'est les Zaïres qui avaient déstabilisé son voisin immédiat pour avoir commis le péché d'adhérer à l'idéologie marxiste et léniniste. Les exemples sont légion. Loin de moi de donner une quelconque leçon d'histoire, autant plus que je n'ai pas la compétence en cette matière. Mais c'est dans ce contexte qu'il faut situer la création des ADF NALU. Si les Zaïres avaient soutenu l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de soutenir financièrement, logistiquement et militairement la création de forces démocratiques alliées et de l'armée nationale de la libération de l'Ouganda, ADF NALU ASIG. ADF NALU ASIG. Je présume que n'eût été le démantèlement du régime Mobutu par Mosé Laurent Désiré Kabila à 1997, soit 2 ans après la création des ADF NALU, ces mouvements seraient peut-être déjà au pouvoir en Ouganda et la population de Beni aurait échappé à ces drames macabres que tout le monde déplore aujourd'hui. L'histoire m'apprend que face aux menaces à provenance des Zaïres, l'armée ougandaise avait bouté les ADF dehors en application de la théorie dite du retour à l'expéditeur. Voilà comment les ADF NALU se sont encore retrouvés en République démocratique du Congo.